Groupe Média du Sud, c'est l'heure du journal. La disparition d'un enfant de 2 ans provoque l'indignation à Bignona. Jacques Amaïsanya est introuvable depuis lundi dernier aux grandes dames de sa famille qui craint le pire. Vous aurez les détails avec Lamine Badiane et puis l'opposition sénégalaise allergique à l'unité. Le dialogue politique prôné par le pouvoir afin de faire remonter à la surface l'incapacité des opposants à parler d'une et même voix. L'actualité internationale présentée en bref et en images, la revue des quotidiens parue ce vendredi mettront fin à cette édition de développement. Bienvenue, je le disais dans les titres, depuis 5 jours, un garçon d'un peu plus de 2 ans a été perdu de vue. Les recherches entreprises depuis lors pour retrouver Jacques Amaïsanya, élève dans une case des tout-petits de Bignona, sont restés vaines plongeant. Du coup, ses parents et proches dans l'angoisse. Le reportage est signé Lamine Badiane. Le phénomène d'enfants disparus est courant au Sénégal et le département de Bignona n'est pas épargné par ce fléau. La disparition d'un enfant de moins de 3 ans le lundi 13 novembre a fini de mettre toute la ville de Bignona dans la stupéfaction. Depuis lors, toutes les recherches entreprises par sa famille, les proches et les habitants de Kadiamor n'ont encore rien donné. Ainsi, chaque minute qui passe, l'angoisse monte d'un cran chez ses parents. La mobilisation de toute la communauté n'a pas permis de trouver au moins une piste qui pouvait conduire à Jacques Amaïsanya. Il était 11 heures quand sa disparition a été constatée à la case du tout petit de Kadiamor où son papa l'avait déposé quelques heures avant. Plus le temps passe, l'espoir de le retrouver s'effrite davantage, mais malgré tout, ses parents y croient et le soutien des femmes semble leur donner de l'énergie. Cependant, le fait qu'une fillette ait failli subir le même sort à Tobor au même moment amène les gens à penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Heureusement, la fillette a réussi à s'échapper des mailles de la bande de 3 malfaiteurs à bord d'une 4x4 qui ont tenté de la kidnapper. Pour l'heure, les recherches se poursuivent sur tous les plans, y compris le recours aux forces naturelles. GMS Bignona, Lamine Badiane. Merci Lamine Badiane. Parlons politique. À présent, le boycott du dialogue prôné par l'opposition ne va pas être inclusif. Déjà, des voix discordantes s'élèvent dans les rangs d'une opposition habituée à afficher ses dissensions sur les questions essentielles. Papo Mané. L'opposition sénégalaise parviendra-t-elle un jour à sceller son unité pour aller à l'essentiel? Parier sur cette perspective, c'est donner sa langue au chat. De tout le temps, cette opposition s'est montrée inapte à dégager une position commune sur les questions essentielles qui concernent la vie de notre nation. Les dernières élections législatives sont là pour nous rappeler la frilosité des opposants quand il s'agit de faire des sacrifices sur le chemin de la défense des intérêts du peuple. En juillet dernier, alors qu'elle avait là une bonne occasion d'imposer l'équilibre des forces politiques à travers la cohabitation, l'opposition se fissure pour produire des segments qui allaient dans tous les sens. Une option politique qui permettra, hélas, au pouvoir de rafler la mise avec la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et comme cette expérience n'aura servi à rien, l'opposition sénégalaise se montre davantage divisée. Cette fois encore, elle adopte une démarche exclusive. Le dialogue national initié par le pouvoir a fini de remettre au goût du jour le caractère versatile d'une opposition inconséquente, parfois agaçante. L'appel au boycott de ce forum laisse indifférents certains opposants comme Cheikh Bamba Dièye qui refuse comme d'autres la politique de la chaise vide, une posture qui crée un climat de méfiance dans un groupe aux intérêts divergents et parfois antagoniques. Merci, Papo Mané. Le gouverneur de la région de Ziguinchor était ce matin l'hôte du groupe Média du Sud. Au terme de sa visite, Guèye Diouf a apprécié à sa juste valeur l'engagement du groupe dans le développement de la Casamance. Alassane et son équipe qui ont bien vu et qui ont osé investir dans le secteur de la communication, qui est un secteur qui est difficile, puisqu'il faut traverser beaucoup d'épreuves avant d'obtenir l'autorisation de fréquence. Alassane est sur le bon chemin et nous l'encourageons de continuer. Et comme je l'ai dit en Wolof,
si ça ne dépendait que du gouverneur de la région de Ziguinchor que je suis, aujourd'hui Alassane aurait déjà sa fréquence pour avoir une télévision. Mais ce n'est pas exclu. Nous allons sensibiliser les autorités en charge des fréquences télé pour que véritablement qu'on puisse donner au groupe Média Sud sa fréquence, étant entendu qu'elle est en train d'accompagner l'État dans ses activités au niveau de la région de Ziguinchor. Parlons santé. Actuellement, en prélude de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, prévue du 20 au 26 novembre, une journée d'information a réuni les professionnels des médias et les leaders d'opinion à la région médicale pour les informer sur la dite campagne. Docteur Jean-Pierre Diallo revient sur cette campagne de vaccination. Il est au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Les attentes par rapport à cette campagne, c'est d'abord d'atteindre les objectifs de la campagne, qui sont de pouvoir vacciner 95% des enfants âgés de 9 mois à 5 ans qui sont la cible de cette vaccination. Et pour ce faire, il faut qu'on le fasse avec les journalistes, donc c'est les leaders d'opinion qui vont nous aider à une acceptation en fait de cette vaccination, parce que beaucoup de rumeurs parfois circulent par rapport à la vaccination et entraînent une non-adhérence des femmes en général ou des parents à amener leurs enfants par rapport à la vaccination. Et les journalistes, c'est pour vraiment nous aider dans la communication, d'abord pré-campagne, qui a déjà commencé avec certaines activités, émissions, soit au niveau de la région ou au niveau des districts, pour mobiliser les gens quant à cette campagne, mais aussi pour nous aider à vraiment faire adhérer la population en général à cette campagne. Donc c'était pour leur expliquer un peu depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est avec la rougeole. Et je pense qu'on a discuté longuement là-dessus, parce qu'on est parti pour les années 2000 vers plus de 24 000 cas de rougeole, pour aujourd'hui, à l'échelle nationale bien entendu, tomber vers 145 cas. Et cela est corrélé aux décès qui ont fortement diminué. Je pense que depuis 2004, nous n'avons plus de décès, mais aussi corrélé à la couverture vaccinale, qui était autour de 40% dans les années 2000 et qui tourne autour de 93% pour 2016, et qui montre qu'en fait la vaccination a un effet positif sur la protection en fait contre la rougeole et la rubéole. Et je pense qu'on a eu à discuter de la rougeole, que les gens connaissent plus ou moins bien, qui est le ngas en fait en wolof, mais on a discuté aussi de la rubéole, qui entraîne un peu des complications chez les femmes enceintes. Et donc les enfants ayant la rubéole vont contaminer ces femmes enceintes et qui vont poser des problèmes. Et donc on a le niveau national comme le niveau international a choisi de protéger contre la rougeole, en fait, d'aller vers l'élimination de la rougeole et de la rubéole dans notre zone Afro-OMS. Et donc on est dans ce sens-là. Et il faudrait que la communication passe pour que les gens puissent adhérer et qu'on atteigne les 95% de la campagne de cette année. C'était le docteur Jean-Pierre Diallo, adjoint au médecin-chef régional de Ziguinchor. Nous passons à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images. Une actualité qui nous mène d'abord au Zimbabwe, au Cameroun et en Belgique. Au Zimbabwe, Robert Mugabe refuse de quitter le fauteuil présidentiel après la prise de pouvoir des militaires et son placement en résidence surveillée. Le chef de l'État indétrônable, âgé de 93 ans, il règne sans partage sur le pays depuis 37 ans. Il a rencontré ce jeudi à Harare plusieurs membres de son cabinet et le commandant des forces armées dont les troupes ont pris le contrôle. Au Cameroun, un incendie d'origine non encore déterminée a ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi une partie de l'Assemblée nationale camerounaise à Yaoundé. L'incendie s'est déclaré dans la soirée à l'intérieur de la partie administrative de l'Assemblée. Sur la partie avant du bâtiment, l'hémicycle a été apparemment épargné, a-t-on constaté, alors que l'incendie était totalement éteint vendredi à l'aube.
Et enfin, en Belgique, l'ancien président destitué de Catalogne, Carles Puigdemont, doit être entendu ce vendredi par un tribunal de Bruxelles. La juridiction qui devrait se prononcer sur l'éventuelle extradition du leader séparatiste a interrogé Madrid sur le système judiciaire et pénitentiaire espagnol. Pour la défense de l'intéressé, une extradition vers son pays d'origine aurait pour conséquence un risque de violation de ses libertés fondamentales. Voilà qui met fin à cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS-FM ainsi que GMS.sn. Amis auditeurs, nous vous retrouvons demain dans une autre édition. Et d'ici là, portez-vous bien, mais les programmes se poursuivent sur la 89.3 FM. Au revoir.